Mais je voudrais surtout saluer Monsieur le directeur général du cabinet Ecofinance. Le saluer à mon nom propre, bien entendu, mais aussi et surtout au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui nous a demandé d'être présent ici pour marquer tout l'intérêt que le gouvernement du Sénégal, qu'il a l'honneur de coordonner, accorde à votre activité. Vous le savez, l'entreprise privée dans notre pays aujourd'hui occupe un rôle important. Sans doute qu'il a toujours joué ce rôle-là, mais le contexte dans lequel nous intervenons, qui est un contexte marqué par le plan Sénégal émergent, qui fédère tous les autres plans qui lui ont précédé, ce plan qui porte le projet de l'émergence de notre pays à l'horizon 2035, mais au cœur de son activité, au cœur de ses préoccupations, au cœur de toutes les stratégies, l'entreprise privée. Il suffit d'aller interroger les parts possibles du service public comme du secteur privé pour voir quelle est l'importance et quels sont les enjeux. Je n'ai pas pris connaissance pour le moment de la liste des entreprises, mais il ne m'étonnerait pas que des PME, PMI y figurent en très bonne place. C'est donc vous dire ou répéter la volonté de l'État d'accompagner, de marcher avec les entreprises nationales. Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dès son installation à la magistrature suprême, s'est engagé de toutes ses forces à améliorer la situation économique et sociale de notre pays, malgré un contexte international, vous le savez, relativement défavorable, y compris dans les pays qui nous entourent. Cela s'est particulièrement aggravé par l'épidémie que vous savez ces dernières années. Néanmoins, Son Excellence a voulu, à travers le plan Sénégal émergent et à travers cette préoccupation qu'il a pour l'entreprise nationale, nous faire agir son gouvernement dans le cadre de l'assainissement du cadre macroéconomique, de l'identification et de la mise en œuvre de réformes sectorielles, de l'amélioration de la disponibilité des facteurs de production, parmi lesquels peut-être il faut signaler la contrainte dirimante de l'accès au service énergie et évidemment l'exploitation judicieuse des atouts, de tous les atouts de notre pays, parmi lesquels l'agriculture n'est pas la moindre. Une agriculture, bien évidemment, qui ne va plus dépendre de la pluviométrie. Vous avez également, il nous a instruit également de mettre un accent sur la prise en charge de la question des entreprises en difficulté et de prendre en compte, de travailler à la promotion des PMI. Ces actions contenues dans les grandes orientations du plan Sénégal émergent seront menées dans une approche partagée, prenant en compte les précieuses contributions du secteur privé que vous êtes, des partenaires au développement et de la société civile, avec un souci permanent de transparence, de bonne gouvernance et de concertation. Pour atteindre les objectifs ainsi
décliné, Son Excellence a voulu donner un signal fort que traduit justement la création et la consolidation du ministère que j'ai la charge de diriger. Ministère de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État. Nous nous attelons au niveau de ce ministère à mieux nous faire connaître, à mieux faire connaître les opportunités que nous devons développer, parce que, bien entendu, quand on a dit promotion des investissements, partenariat, il y a, depuis un certain temps, un certain nombre de services, dont l'APIX, qui travaillent dessus. Quand on parle des téléservices, il y a des applications qui ont été développées par une agence comme l'Agence de l'informatique de l'État. Il s'agit de développer des synergies et de voir comment améliorer l'environnement, comment rendre notre pays encore plus attractif aux investisseurs nationaux comme aux investisseurs étrangers. Et chemin faisant, comment améliorer le bien-être des Sénégalais et comment rendre des services plus rapides aux usagers. Vous aurez compris qu'il s'agit évidemment d'aménager l'espace de production, de faire en sorte que l'environnement soit favorable à cette production, à l'investissement privé, qu'on lui garantisse une sécurité et un environnement favorable. Nous y travaillons très fermement, nous y travaillons avec beaucoup d'engagement, ce qui, vous le savez, nous a valu les places que nous venons de gagner à la notation Doing Business. Nous avons également d'autres notations qui déjà nous étaient relativement favorables et évidemment, nous allons remettre le métier à l'ouvrage pour permettre que notre classement de l'année prochaine, auquel il faut déjà travailler, soit encore plus approprié par rapport à, disons, nos efforts au quotidien. C'est pourquoi nous envisageons au niveau de ce département, sur instruction de Son Excellence Monsieur le Président de la République et de son Premier ministre, de encore mieux améliorer nos rapports avec le secteur privé, d'aménager des espaces de concertation, de dialogue qu'il faut pérenniser. C'est pourquoi je remercie le cabinet Ecofinance de me donner aujourd'hui l'opportunité de vous parler de ces choses. Très prochainement, nous avons envisagé, nous avons déjà fait des lettres aux uns et aux autres, nous envisageons d'aller à la rencontre du secteur privé national. Parce que justement, l'instruction, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, est de faire se rencontrer ce secteur privé national-là, renforcer, de le faire rencontrer le secteur privé international pour que chacun prenne sa part de la croissance que nous voulons imprimer à notre économie et produit de laquelle croissance nous voulons investir dans le développement de notre pays pour atteindre l'émergence. Il nous paraît donc nécessaire de nous unir, d'unir nos forces, notre capacité d'imagination pour renforcer notre résilience aux chocs exogènes et créer un nouveau paradigme autour de l'entreprise. Et dans ce cadre, mon département, qui se veut un creuset de réflexion sur la problématique de l'appui au secteur privé, entend œuvrer en permanence sous le sceau de cette concertation, de cette fécondation mutuelle entre l'État public et le secteur privé, libre, motivé, dynamique. Et la récompense que vous allez donner tout à l'heure aux 100 entreprises les plus dynamiques,
parmi lesquels il m'a semblé entrevoir l'agence de sécurité de proximité et bien évidemment une source de motivation pour nous-mêmes, un challenge que vous nous mettez et pour lequel nous allons nous mobiliser de toutes nos forces, les forces de mon département, mais aussi les forces du gouvernement du Sénégal. Sur ces mots, évidemment, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous remercie de votre aimable attention. Merci Madame le ministre de la Promotion des investissements, des partenariats, du développement des téléservices de l'État, Madame Koundiambaye.